Le Majestic 12, également connu sous le cycle MJ12, est une organisation secrète et mystérieuse qui aurait été fondée dans le sillage de la Seconde Guerre mondiale, peu après l'incident de Roswell, en juillet 1947, où un objet volant non identifié est censé s'être écrasé. Ce groupe, composé de scientifiques, de chefs militaires et de responsables gouvernementaux, aurait été mis en place sur recommandation du Dr Vannevar Bush et du secrétaire d'État des États-Unis James Forrestal, par un décret signé par le président Harry Truman, le 33e président des États-Unis, du 12 avril 1945 au 20 janvier 1953. Truman aurait pris la décision de mettre sur pied cette organisation clandestine de premier ordre pour gérer les implications potentielles liées aux technologies et aux êtres extraterrestres. Le groupe aurait été conçu pour fonctionner en autonomie et secret, échappant ainsi à l'œil du public et même de plusieurs branches du gouvernement. Dwight Eisenhower, qui a succédé à Truman en tant que président, dont le mandat s'est déroulé du 20 janvier 1953 au 20 janvier 1961, aurait été informé de l'existence de cette cellule secrète. De nombreuses indications et documents apparus au grand jour à partir des années 1980 et cités dans des cercles ufologiques avancent que le président Eisenhower aurait eu un rôle déterminant dans la consolidation et la finalisation de l'équipe du MJ12. Quelques jours après le début de l'affaire Roswell, survenue début juillet 1947, le président Truman aurait été suffisamment alarmé pour initier la formation de l'organisation. Le but aurait été de mener des investigations secrètes et complètes sur l'accroissement des activités extraterrestres qui devenaient particulièrement importantes aux États-Unis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La présence potentielle d'aliens sur Terre était considérée alors par le gouvernement américain comme une menace potentielle à la sécurité nationale. Le groupe aurait eu pour mission principale d'enquêter au cœur du phénomène OVNI avec pour objectif de diriger les opérations de récupération de tous les matériaux et équipements d'origine extraterrestre ou fabriqués en dehors de la Terre, qui pourraient devenir disponibles pour la recherche scientifique. Ces matériels et équipements seront récupérés par tous les moyens que le groupe jugera nécessaires. De diriger les opérations de récupération pour l'étude scientifique de toutes les entités d'origine non terrestre et des restes d'entités qui pourraient devenir disponibles à la suite de l'action accidentelle de ces entités ou d'une action militaire. D'établir et de maintenir des installations sécurisées spéciales situées dans des endroits secrets sur la zone continentale des États-Unis pour recevoir, traiter, analyser et examiner scientifiquement tous les matériaux et entités classés comme d'origine extraterrestre. D'établir et maintenir des opérations secrètes en collaboration avec la CIA pour obtenir pour les États-Unis l'acquisition de technologies et d'entités extraterrestres pouvant tomber dans le domaine ou en possession de puissances étrangères. De mettre en place et de maintenir des équipes spéciales pour effectuer les opérations ci-dessus. Et enfin, d'établir et de maintenir un secret absolu concernant toutes les opérations ci-dessus. Dans cette optique, le MJ12 aurait été composé d'une élite interdisciplinaire rassemblant uniquement 12 personnes. Des membres haut placés des agences gouvernementales et fédérales, des officiers militaires d'envergure, ainsi que des scientifiques renommés. Ces 12 membres fondateurs seraient l'amiral Roscoe Hillenkoetter, premier directeur de la Central Intelligence Agency, la CIA, le secrétaire James Forrestal, premier secrétaire de la Défense des États-Unis, le général Nathan Twining, chef d'état-major de l'US Air Force, président du Joint Chief of Staff, le général Hoyt Vandenberg, second directeur de la CIA, le docteur Vannevar Bush, ingénieur scientifique et conseiller scientifique du président, il sera le premier directeur du projet, le docteur Deltef Bronk, biophysicien et président de la National Academy of Sciences, le docteur Jérôme Hunsaker, ingénieur aéronautique et président de la National Advisory Committee for Aeronautic, le NACA, Sidney Sewer, directeur exclusif du Conseil de sécurité nationale et premier directeur de la Central Intelligence Group, prédécesseur de la CIA, Gordon Gray, secrétaire de l'armée et conseiller en matière de sécurité nationale, le docteur Donald Menzel, astrophysicien et professeur à l'université d'Harvard, le général Robert Montag, commandant de la base de missiles d'Ardmore et de la base aérienne de Sandia, et le docteur Lloyd Berkner, physicien et ingénieur en aérospatial, connu pour ses travaux en géophysique et en radio. La mort du secrétaire Forrestal le 22 mai 1949 aurait laissé une place vacante jusqu'au 1er août 1950, date à laquelle le général Walter Smith, troisième directeur de la CIA, aurait été désigné comme son remplaçant permanent. Selon un mémorandum de Roscoe Hillenkoetter, toutes les informations relatives au MJ12 sont classées uniquement pour une visibilité MJ, et son niveau de sécurité est de 2 niveaux au-dessus de top secret. Aucune information n'est divulguée à la presse publique,
et la position officielle du gouvernement est qu'il n'existe pas de groupe spécial comme le MJ12. L'incident de Roswell, survenu au Nouveau-Mexique, serait la première affaire majeure dont se serait saisi le groupe Majestic. Selon la légende, les 12 membres auraient été dépêchés sur le site du crash pour récupérer non seulement les débris de l'OVNI, mais également 4 petits corps d'extraterrestres décédés dans l'accident. Selon certaines théories, le MJ12 n'est pas simplement une organisation se consacrant à la collecte d'informations sur les OVNI, il s'agirait d'une entité hautement structurée dotée de ressources considérables et d'un accès exclusif à des informations classifiées. Chargés de surveiller de manière exhaustive et méticuleuse chaque incident d'OVNI confirmé, les membres de ce groupe secret auraient constitué une base de données ultra secrète regroupant des cas méticuleusement documentés. Bénéficiant d'un financement substantiel non divulgué pour mener leurs investigations, ils auraient les moyens non seulement de gérer les incidents mais aussi d'engager des experts et des technologies de pointe pour des analyses plus poussées. Des accréditations élevées leur permettraient d'opérer indépendamment de tout contrôle gouvernemental officiel, leur conférant une autonomie considérable. Selon certains ufologues et théoriciens du complot, le MJ12 serait perçu comme un gouvernement fantôme opérant en parallèle des structures institutionnelles officielles. Le groupe aurait lié des liens avec des entités extraterrestres et détiendrait une influence et une puissance démesurées, capable de dicter et d'influencer les politiques gouvernementales liées aux ovnis, à la question extraterrestre, à la sécurité nationale et peut-être même au-delà. De nos jours, le groupe serait toujours actif et toujours composé de 12 membres, dont la plupart occuperaient de très hautes fonctions au sein du gouvernement et de l'appareil militaire des États-Unis. Selon des chercheurs et des enquêteurs spécialisés qui considèrent l'existence de cette organisation secrète comme plausible, ce groupe d'élite inclurait systématiquement des figures telles que le secrétaire de la Défense en exercice, le directeur actuel de la CIA et le général en poste à la tête de l'US Air Force. Cette assemblée serait complétée par quelques-uns des scientifiques les plus éminents de notre époque. Devant tant de mystères, plusieurs ouvrages examinant en détail ce supposé gouvernement fantôme ont été publiés dans le monde anglo-saxon. La cellule MJ12 s'est alors rapidement retrouvée associée à la théorie du complot gouvernemental. Certains auteurs et chercheurs indépendants désignent en conséquence le MJ12 comme un véritable gouvernement mondial invincible qui décide des grandes orientations de la planète en coopération avec des extraterrestres. Par exemple, Richard Dolan, dans son livre UFO and the National Security State, explore l'impact des ovnis sur la politique de sécurité américaine et évoque le rôle que le MJ12 aurait pu jouer dans ce contexte. Stanton Friedman, un physicien nucléaire de formation, a consacré une partie de son livre Top Secret Magic à l'histoire et aux activités présumées du MJ12. Dans son ouvrage Nos maîtres les extraterrestres, publié en 1992, l'écrivain français Jimmy Guilleux explore en profondeur le rôle hypothétique que le groupe secret jouerait sur la gouvernance et l'orientation stratégique de notre planète. Ce groupe, selon Guilleux, ne serait pas simplement une organisation marginale, mais un acteur central de la détermination des dynamiques mondiales. Quant à Leslie Kean, dans UFO General Pilot and Government Official Go to the Record, il rassemble des témoignages de hauts responsables qui, bien que n'évoquant pas directement le MJ12, donnent du poids à l'idée qu'il existe une organisation gouvernementale américaine secrète consacrée aux ovnis. À travers toutes ces littératures, on y apprend que les hommes du MJ12 auraient établi des contacts avec des êtres extraterrestres et auraient même initié une période de collaboration avec ces entités. Certains disent que les décisions gouvernementales d'importance globale seraient prises en concertation avec des extraterrestres influents. Ces interactions seraient soigneusement dissimulées au grand public, facilitées par l'existence de bases américaines secrètes, certaines étant situées à plusieurs kilomètres sous la surface de la Terre. La zone 51, cette base militaire ultra secrète située dans le désert du Nevada, serait le lieu de stockage final de l'OVNI qui se serait écrasé près de Roswell, ainsi que d'autres artefacts extraterrestres récupérés par les agents secrets du MJ. Selon certaines spéculations, cette base servirait également de centre de recherche pour l'étude de corps d'êtres extraterrestres. Certains d'entre eux seraient même maintenus en vie pour subir une série d'expériences biologiques et génétiques conduites dans des laboratoires souterrains hautement sécurisés. Des théories plus audacieuses suggèrent même que la zone 51 abriterait également des représentants de civilisations extraterrestres avancées. Ces êtres collaboreraient étroitement avec le MJ12 sur des transferts de technologie ainsi que sur des questions stratégiques, notamment sur la manière de gérer la divulgation publique concernant les ovnis et les contacts extraterrestres. La base serait également un site d'essai pour des technologies expérimentales, dont certaines seraient d'origine extraterrestre, telles la propulsion antigravitationnelle, la furtivité avancée ou la manipulation de l'espace et du temps.
Cela alimente les fantasmes des ufologues et des passionnés qui campent souvent aux abords de la zone 51 pendant des semaines dans l'espoir d'observer le décollage de ces prototypes avancés tels que les légendaires Astra Aurora ou TR-3B. Je vous présenterai en vidéo prochainement tout ce qui se dit, ou du moins tout ce que j'ai lu ou entendu sur la zone 51. Un autre exemple, la base de Jules, souvent évoquée dans les cercles ufologiques, est supposée être un complexe souterrain de grande envergure où des interactions entre des membres du MJ12 et des extraterrestres auraient lieu. Selon ces spéculations, la base serait conçue avec plusieurs niveaux souterrains dédiés spécifiquement à l'habitat de diverses races extraterrestres. Le complexe disposerait également d'un réseau élaboré de sorties secrètes permettant aux engins spatiaux, qu'ils soient de forme circulaire ou triangulaire, de décoller et d'atterrir en toute confidentialité. Il y a une vidéo complète que j'ai faite sur la chaîne, n'hésitez pas à la visionner si vous voulez en savoir plus sur la base de Jules. Et il y a eu des histoires incroyables racontées sur ces lieux. Selon de nombreuses spéculations dans la communauté ufologique, une collaboration technologique et informative aurait été établie entre les membres du MJ12 et des entités extraterrestres. Les experts du Majestic obtiendraient dans ce contexte des données cruciales sur des systèmes de propulsion interstellaire avancés et des matériaux innovants. Ces informations offriraient au gouvernement américain un avantage considérable en matière de recherche et de développement aéronautique, les plaçant plusieurs années en avance par rapport aux autres nations. En échange, le MJ12 aurait accordé à certaines races extraterrestres la liberté de se déplacer à travers le territoire américain sans être inquiétés par les autorités. Plus controversé encore, certains chercheurs dans le domaine spéculent que le MJ12 aurait même permis à ces entités de pratiquer des mutilations sur du bétail et également des enlèvements sur des civils. Dans les années 1960, des sources de faible fiabilité ont même émis l'idée que le directeur du MJ12 était non seulement à la tête de la CIA, mais également du KGB soviétique. Cette assertion, si elle était vraie, mettrait en lumière l'influence mondiale du groupe, transcendant les clivages géopolitiques de la guerre froide. D'ailleurs, certains chercheurs avancent que les tensions entre les États-Unis et l'URSS, y compris le risque de conflit nucléaire, n'auraient été qu'un écran de fumée destiné à détourner l'attention du public du véritable enjeu, l'instauration d'un gouvernement occulte et omnipotent, composé à la fois d'humains et d'entités extraterrestres, dont l'objectif ultime serait de contrôler la planète. Des rumeurs encore plus audacieuses affirment qu'en 1962, grâce à la coopération technologique du MJ12 avec les extraterrestres, un vaisseau spatial américano-soviétique aurait même réussi à atterrir sur Mars. Toutefois, il est essentiel de souligner que toutes ces intrigues autour du MJ12 pourraient n'être que le produit de fantasmes et de spéculations, car aucun document considéré comme officiel confirmant l'existence du groupe n'a été rendu public. Un tournant dans cette affaire mystérieuse s'est produit en juin 1987 lors d'une réunion du MUFON à Washington DC. C'est là que l'enquêteur indépendant William Moore a révélé l'existence de documents faisant référence à un groupe appelé Majestic 12. Moore a présenté un document de 8 pages qui aurait été découvert en décembre 1984 sous la forme de pellicule photographique dans une enveloppe laissée au domicile de James Sandera, un producteur de télévision de Los Angeles. Ce document, devenu une pièce centrale dans les discussions sur le MJ12, aurait été récupéré de manière anonyme et a suscité de nombreuses questions quant à son authenticité et son origine. Parmi ces documents et mémos datant du 18 novembre 1952 et adressés au président Eisenhower, on revient d'abord sur la genèse de la création du Majestic avec le crash de Roswell. On y apprend qu'après le crash, une opération secrète a été mise en place pour récupérer les débris, et lors de cette opération, 4 petits êtres humanoïdes morts ont été découverts près du site du crash. Une équipe de scientifiques dirigée par le Dr Bronx est chargée de l'étude des corps et des débris. Le terme entité biologique extraterrestre ou EBE est adopté pour désigner ces êtres. Malgré les efforts, ni leur mode de propulsion ni leur écriture n'ont pu être déchiffrés. Le document évoque ensuite le crash d'un autre ovni d'origine et de conception extraterrestre. Le 6 décembre 1950, un objet volant non identifié s'écrase à grande vitesse dans la région de El Indio Guerrero, à la frontière entre le Texas et le Mexique. L'objet est complètement brûlé et détruit avant qu'une équipe de chercheurs ne puisse arriver sur les lieux. Les débris récupérés sont envoyés pour étude aux installations de Sandia au Nouveau-Mexique, et la sécurité nationale est considérée comme étant en jeu, étant donné que les intentions de ces visiteurs demeurent inconnues. Il convient de noter que ces documents explosifs présentés par William Moore ont finalement été classifiés suite à une enquête approfondie comme faux par le FBI. Cependant, ceux qui soutiennent la théorie du complot estiment que la conclusion du FBI était prévisible, voire inévitable. Selon eux, cela s'explique par le fait que le FBI lui-même serait un acteur clé dans ce prétendu complot secret, ce qui remettra en question l'objectivité de toute enquête menée par cette agence. De plus, plusieurs ufologues experts en la matière ont contesté l'authenticité des documents présentés par Moore. Des chercheurs spécialisés ont spécifiquement mis en lumière des anomalies dans l'un des documents les plus cruciaux,
un mémo daté du 24 septembre 1947, prétendument signé par le président Truman, qui aurait autorisé la création du groupe Majestic 12. Ces experts ont révélé que ce document serait en réalité une contrefaçon habile créée en combinant une authentique signature du président Truman avec le contenu d'un mémo fabriqué. En mars 1994, un groupe d'ufologues du Maryland a reçu une bobine de photos et de documents relatifs au MJ12. Les images comportaient le manuel des opérations spéciales SOM 101 imprimé en avril 1954. Il s'agit d'un manuel exposant les procédures à suivre pour l'utilisation et la récupération de vaisseaux spatiaux extraterrestres ou de corps d'extraterrestres. Il décrit comment les étudier, les emballer, les expédier, réaliser des tests sur place. Le manuel contient même des copies de formulaires destinés à être remplis pour rapporter les incidents. Mais là encore, aucun consensus n'a été trouvé entre les ufologues sur l'authenticité de ces documents, certains les pensant vrais, d'autres pensent qu'il s'agit de faux, mettant en avant une impression trop moderne pour être datée de 1954. Plus récemment, en 2002, un piratage informatique majeur dans les ordinateurs du Pentagone et de la NASA semble avoir révélé la preuve que non seulement certains documents présentés sur le MJ12 sont exacts, et que l'interaction du gouvernement avec les extraterrestres a conduit à la création d'un programme spatial secret qui disposerait déjà de bases établies sur la Lune, sur Mars et d'autres corps célestes. Au final, le mystère entourant le Majestic 12 continue d'alimenter le débat, les spéculations et les controverses. Considéré par certains comme une organisation secrète d'élite mandatée pour gérer les interactions entre les humains et les extraterrestres, et par d'autres comme un canular élaboré ou une désinformation, le MJ12 demeure une énigme qui fait couler beaucoup d'encre dans le milieu ufologique et les théoriciens du complot. J'invite chacun à faire ses propres recherches et à se forger sa propre idée sur le sujet. Nous arrivons maintenant à la fin de la vidéo et je vous remercie de l'avoir visionnée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos amis. Si vous aimez ce type de contenu, bien sûr, merci de vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, c'est un petit geste qui prend 2 secondes mais qui a tellement d'importance pour moi si vous le faites parce que vous appréciez mon travail. Ça vous permettra aussi d'être informé des prochaines publications et surtout, on ne va pas se le cacher, votre soutien permettra à la chaîne d'être mieux indexée par YouTube. Un grand merci à tous les abonnés, aux anciens comme aux nouveaux, merci pour votre soutien, prenez tous soin de vous et des vôtres et puis je vous dis à très bientôt, bye bye.